Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire un petit tag, n'étant pas forcément en manque d'inspiration, mais j'avais envie de changer un peu parce qu'effectivement ce mois-ci j'ai prévu énormément de revues de produits parce que j'ai testé beaucoup de palettes et de produits en fait Neve Cosmetics et donc j'avais pas envie d'étaler ça sur X mois, donc je vous ai tout concentré ce mois-ci. Donc pour changer un peu de ces revues et puis à chaque fois les mêmes vidéos que je fais également, il va falloir que je pense à me renouveler après l'été. Je pense qu'il faudra que je fasse un petit peu d'autres choses ou le faire d'une autre manière, mais je vous fais toujours les produits finis, les produits que je commence. Bon, mes chouchous, mes beurres que j'ai pas fait aussi. Enfin voilà, c'est un petit peu redondant. Je sais qu'il y a des choses que vous aimez bien, mais moi-même, je commence à m'auto-saouler, m'auto-lasser. Donc du coup, je vais essayer de changer un peu ça. J'aime beaucoup faire les produits, enfin les revues produits. Surtout maquillage, effectivement. C'est quelque chose que je pense que je vais continuer à faire, mais peut-être d'une autre manière, puisque c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de vues. Vous me demandez aussi de temps en temps de faire des tutos, mais le peu de fois où j'ai fait des tutos, enfin je fais pas de tutos, moi je fais des démos, parce que j'ai rien à apprendre à personne. On teste les produits ensemble, voilà. C'est pareil, j'ai pas beaucoup de vues alors que c'est assez réclamé. Donc je sais pas trop comment je vais tourner ça, mais il faut que je continue principalement à m'éclater moi, mais aussi à ce que ça vous intéresse et qu'il y ait un échange et un petit peu une interactivité entre nous. Donc je vais réfléchir à tout ça durant cet été et essayer de m'organiser d'une nouvelle manière et de faire des choses un petit peu plus intéressantes pour tout le monde, aussi bien pour moi que pour vous, parce qu'au bout de 5 ans, il est peut-être bien de se remettre un petit peu en question sur certaines choses. Donc là, j'ai envie de faire un tag et j'avais envie de faire un tag où je me prenais pas trop la tête et où je vous montre, parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait mes chouchous et mes burks. Parce qu'il y a tellement de choses en fait qui tournent, tous les mois je change, etc. Donc le petit truc sympathique, c'est de s'arrêter à l'instant T et de vous parler des produits que j'utilise en ce moment. Donc le tag s'appelle En ce moment. Donc c'est une série de 20 questions plus 5 questions bonus. Mais il y en a quelques-unes où je ne peux pas répondre parce que je n'utilise pas cette catégorie de produits. Donc je vais commencer tout de suite. C'est assez sectorisé, on va dire. J'ai tout mis dans une petite boîte. J'espère que... Alors des fois pour une question, il y a plusieurs produits, donc je vais essayer de ne pas m'éparpiller et de ne pas en oublier surtout. Alors, quel est ton gommage corps du moment? J'utilise deux choses pour me gommer le corps en ce moment. J'utilise celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un gel douche gommant. Voilà, gel douche gommant, exfoliant shower gel. Celui-ci, c'était de la collection de Noël de chez Yves Rocher, qui n'est pas fameuse au niveau du sniffage. J'aime pas trop l'odeur, en fait. De moi-même, j'avais rien acheté, mais ma mère, à Noël, m'a offert, je sais plus si c'est Noël ou mon anniversaire, le pack complet de toute la série, puisqu'en fait c'était orange amande, orange confite en plus, orange confite et amande. Je suis pas très agrume, voilà, donc de moi-même j'avais dit je ne vais pas l'acheter, mais l'amande j'aime bien. Il y avait aussi cannelle, elle a visé juste en prenant amande, parce que c'est vrai que l'amande du coup adoucit un petit peu l'odeur des agrumes, donc ça passe, mais j'arrive pas à utiliser tous ces produits tous les jours, tout le temps. Voilà, j'essaye de tourner avec parce qu'il faut bien que je les utilise et que je les termine. C'est un cadeau, donc j'allais pas les refourguer encore à quelqu'un. Donc voilà, ce que j'utilise c'est ça. Donc ça c'est mon gommage léger de la semaine. En général j'utilise ça. Bon, moi je fais un gommage le mercredi et le dimanche. Donc en fonction de mes envies, j'utilise celui-ci ou bien l'autre. On va mettre par terre plutôt. Parce que sur la table ça risque d'être un peu dégueu. Voilà, l'autre gommage que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci pour le corps. C'est tout simplement des gants exfoliants. Donc moi en général, je mets mon gel douche ou du savon et je me frotte tout le corps avec. C'est un gommage aussi qui n'est pas très agressif, pas très, qui m'arrache pas, je ressors pas toute rouge. J'ai aussi un gant de crin, mais je vous avoue que voilà, je fais soft. Vu que je m'hydrate le corps, que je fais quand même deux petits gommages légers comme ceci. Celui-ci est quand même plus fort que l'autre, hein. Après, en fonction de la force qu'on met et du nombre de temps qu'on reste, des fois on peut finir tout rouge, mais c'est pas le but. Moi, c'est de faire les petites choses pas très agressives, mais régulières. Comme ça, au moins, j'ai pas la peau morte qui s'installe. Et en fait, c'est surtout pour éviter les poils sous peau que je me fais beaucoup de gommage. Puis voilà aussi pour que l'action de mes crèmes soit un peu plus efficace, puisqu'après je mets des crèmes sur le corps, hein, comme je vais vous montrer après. Donc voilà les deux gommages que j'utilise. Ensuite, quelle est ta crème pour le corps du moment? Alors j'utilise deux crèmes, voilà. En général, le matin, j'utilise ceci, ou alors les soirs où c'est un peu plus cocooning, etc. Parce que Simon aime bien cette odeur-là aussi, il aime bien. Donc quand j'ai envie de sentir bon parce qu'on va passer une soirée voilà, un peu cocooning, etc. J'utilise celui-ci. Ça sent meilleur que le gel douche. On sent plus l'amande que l'orange en fait dans ce gel douche là. Vous voyez la grosse?
Tu me ziotes? À qui je cause? À qui est-ce que je m'exprime? T'aimes pas ça hein, quand je parle dans le vent. Donc c'est le lait pour le corps parfumé à l'orange confite et à l'amande de chez Yves Rocher, toujours de la collection Noël qui va avec le truc gommant là. En fait ça va, ça passe encore, ça me laisse un petit voile hydratant, ça pénètre instantanément et ça reste pas collant en fait. Je peux m'habiller directement derrière, c'est parfait. Et puis ça, l'odeur reste assez agréable et pas entêtante, donc c'est plutôt sympathique. Et en général le soir, bon en ce moment j'ai celle-ci, mais vous voyez ça fait déjà une semaine que je l'utilise et elle est quasi finie. Hein. Moi je tourne assez vite au niveau des crèmes pour le corps puisque j'ai beaucoup de surface. Hein. Donc au bout d'un moment ça dure pas éternellement. Donc c'est de chez Cosman, c'est le concentré ventre plat. Moi j'utilise pas ça que sur le ventre, j'utilise également ça sur mes cuisses, mes mollets, mes bras et mon ventre, et mes fesses. Donc c'est un soin anti-rondeur et anti-relâchement, donc à la rutine et à la caféine. Ça sent un petit peu quand même tous les produits un peu médicaments en fait, donc ça sent un petit peu l'alcool, un petit peu l'hôpital, la pharmacie, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour le nez. Ça reste aussi un petit peu collant et un petit peu poisseux, ça laisse un film voilà collant. Donc en mettant un pyjama ample par-dessus, ça va très bien, mais je pense que si je devais mettre un jean ou un legging, ça passerait moins bien. Donc je l'aime bien, il est assez sympathique, je peux pas vous dire l'efficacité parce que je vous dis ça fait qu'une semaine que je l'ai utilisé et il durera pas éternellement. Et en 2 semaines, je ne verrai pas grande différence sur mon corps. Mais en tout cas, c'est plutôt sympathique, ça a quand même un effet un peu tenseur immédiat, c'est-à-dire qu'effectivement un petit peu gainant sur le moment. Parce que c'est pas vraiment une crème, c'est un gel et donc quand ça sèche et que ça reste collant, en fait c'est parce que ça me fige un peu ma peau, donc anti-relâchement, voilà, ça a un effet tenseur immédiat. C'est sympathique pour ça, voilà. Donc j'aime bien utiliser les petites crèmes minceurs comme ça. Et c'est vrai qu'il sèche pas trop vite non plus. J'ai le temps quand même de malaxer un peu la graissouille. Voilà, parfait. Ensuite, quel est ton gel douche du moment? C'est pareil, j'en ai 2. En fait, j'en ai même un peu plus. J'ai aussi une huile de douche et j'ai aussi un lait corps sous la douche. Voilà, en plus de ça, si vraiment il y a un jour où j'ai la super flemme, que je me douche à 22h30 parce qu'on est sorti et que j'ai pas envie après de me tartiner en sortant de la douche, j'ai aussi le Frechéa que m'avait envoyé Marine lors de notre swap de Radine. Elle m'avait envoyé le Frechéa, le lait corps sous la douche, il est très bien. Voilà, je ne l'ai pas sorti parce que sinon je vous aurais ramené toute ma salle de bain et tous mes placards parce que je tourne avec plusieurs produits et je vous mets les plus marquants. Voilà. Donc pareil au niveau des gels douche, j'en ai 2, donc j'en ai un. Toujours pareil, hein, orange confite et amande. Donc c'est un bain douche. Moi j'utilise pour la douche. Donc de chez Yves Rocher, collection de Noël. L'odeur n'est pas fameuse, mais en général, quand j'utilise ça, après j'applique le lait pour le corps. Donc ça, voilà, ça camoufle un peu parce que ça, du coup, ça sent un petit peu plus les agrumes, alors que le lait sent un peu plus l'amande. Ça contrebalance. Voilà, elle s'est enterrée. Tu es bien ma fille, fais dodo. Et donc pareil pour le soir, c'est un peu plus actif, voilà, c'est le Actif Massage Minceur, c'est un gel de massage pour la douche. En général, j'utilise ça soit avec effectivement le truc gommant, parce qu'au moins ça permet de faire double action, gommage en même temps pénétré, ou sinon vous savez j'ai une espèce de boule avec des picots. Et c'est un peu une fleur de massage, on va dire, pour la cellulite. Et donc vous mettez ça dessus, ou vous mettez d'abord une petite couche de gel douche sur la zone celluliteuse. Et puis après, vous passez l'espèce de boule à picot partout sur vous. Et ça mousse un peu quand même, mais surtout ça fait super mal. Là, je ressors avec le cuisseau assez rouge parce que je force quand même pas mal pour faire rentrer le produit. Donc c'est un Active Massage Minceur aux extraits de lierre et de caféine, gel de massage pour la douche de chez Elansil. Il me semble que je l'avais trouvé en parapharmacie ou oui voilà peut-être à ma parapharmacie de discount là à Roissy-en-Brie, je ne sais plus. Ensuite mon shampoing du moment. Alors c'est pareil, j'en ai fini donc voilà il faudrait que j'en remette. Mais j'attends de finir celui-ci parce qu'en général j'attends que mon étagère soit complètement vide pour pouvoir remettre toute ma série de shampoings à tourner parce que j'aime pas en commencer un. Et puis voilà, et puis du coup finir en décalage. Bon là c'était les contenances qui n'étaient pas les mêmes. Donc forcément je pouvais pas les terminer en même temps. Mais c'est celui-ci, c'est le L'Oréal Elseve Argile Extraordinaire, shampoing beauté. C'est pour les cheveux normaux, tendance à regresser. Alors c'est sans silicone. Comment dire, c'est nouveau, 3 jours de pureté. Ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je l'aime bien. Sur le moment, vous voyez, je l'ai utilisé ce matin. Effectivement, j'ai les beaux cheveux bien propres et tout, nickel.
Mais dès ce soir, mes cheveux vont de nouveau être tout comme ça. Voilà. Tout comme ça. Donc j'ai l'air d'une pouilleuse, il va falloir que je remette un peu de volume et tout. Et donc ce qui fait qu'à force de mettre ma main dans les cheveux pour y faire du volume, ça me regresse les cheveux. Donc je ne peux rien faire que de me les attacher ou alors de me faire du volume avec les cheveux, enfin avec les mains. Mais en tout cas, après la nuit aussi que je vais passer, pourtant je ne transpire pas beaucoup la nuit, mais ayant les cheveux courts et après le lendemain c'est assez difficile à coiffer, je vais me lever demain matin, je vais ressembler à rien, je vais avoir des cheveux un peu n'importe comment que je vais pas réussir à recoiffer. Et je vais surtout avoir aussi les cheveux qui auront regressé, donc 3 jours de pureté, ça marche pas pour moi. Il faut que j'utilise tous les jours, voilà, tous les matins j'utilise. C'est pour ça que j'aime bien tourner parce que des fois mes cheveux sont plus sales certains matins que d'autres, enfin sales, plus plats, gras ou machin. Donc en fonction du besoin de la journée, j'utilise en général, voilà, soit pour les cheveux gras, soit pour les cheveux, enfin voilà, j'en ai plusieurs et voilà. Donc là, pour le moment, j'ai que celui-ci, mais je pense que dans la semaine, je vais me remettre tout mon package de shampoing. Mais là, c'est le seul qu'il y avait ce matin dans la douche. Le gommage visage du moment. Alors, mon gommage visage du moment, c'est celui-ci. Vous le voyez tout le temps hein, dans ma série de photos des soins que je fais tous les mois. J'utilise 3 fois par semaine. Donc, il s'utilise en couche assez épaisse. Moi, je l'utilise avec un pinceau. C'est un peeling gel au AHA, les essentiels de la marque Soft Life. Voilà, je l'avais eu sur un site professionnel en fait. Il y a super longtemps et il tient bien le choc. Il sent super bon. Voilà comment il est. Donc c'est, moi je trouve que c'est un gel double mécanique. Voilà, il faut le laisser agir pendant quelques minutes parce qu'il y a les, comment dire, les acides de raisin, voilà, qui viennent manger les petites peaux mortes et les aspérités du visage. Et après quand il commence un petit peu à sécher, alors ils disent qu'il faut le laisser combien de temps ? Ça n'est pas vraiment marqué, mais moi je le laisse en général agir pendant entre 5 et 10 minutes en fonction si je suis occupée à faire autre chose ou pas. Et après quand je reviens dans la salle de bain, il est un petit peu séché, donc il y a effectivement les acides qui ont mangé mes petites peaux mortes, mais il y a aussi des petits micro-grains dedans qui sont assez légers. Et donc avant de le retirer, je me fais quand même un petit mouvement circulaire pour vraiment décrocher les peaux mortes qui auront été oubliées par les enzymes, par les acides de fruits. Et après du coup, je le rince. Donc c'est vraiment celui-ci que j'utilise parce que je l'ai commencé il y a quand même pas mal de temps et donc je vais le terminer. Donc je l'utilise 3 fois par semaine. Voilà, en général, je le fais juste avant d'utiliser un masque. Voilà, et donc du coup, après le gommage, il me demande le masque. Le moment du visage, vous savez que je tourne beaucoup parce que j'ai beaucoup de masques en unidose. Donc j'utilise aussi bien les Montagnes Jeunesse que les Sephora, que après les masques de chez Action. Enfin voilà, tout ce que je trouve en monodose, je prends, ça me permet de beaucoup tester. Et il y a aussi quelques masques comme ceci. Celui-ci, c'est Marine qui me l'avait envoyé, c'est de chez Evoluderm. C'est un masque doux à l'extrait de concombre. Voilà. Alors, il y a marqué que c'est pour retrouver douceur et éclat. Il faut laisser agir que 5 à 6 minutes et c'est très vrai parce que des fois quand je fais autre chose et que le temps passe, et ben il a tendance à vite me picoter, à me brûler. Alors moi je pensais que le concombre c'était quelque chose qui était assez hydratant, adoucissant, voilà, quelque chose d'assez confort. Et en fait celui-ci il arrache un peu parce que il est censé resserrer les pores, nettoyer le visage en profondeur de toutes les impuretés. Alors il est censé hydrater. Mais en même temps, il désincruste et il purifie. Donc effectivement, je sens vraiment quand il purifie, ça me... j'ai intérêt à ne pas le laisser plus de 5-6 minutes, sinon effectivement, ça commence à gratouiller un petit peu. Mais je l'aime beaucoup. Et ça, par contre, j'utilise qu'une fois par semaine parce qu'effectivement, il est assez costaud quand même, bien qu'il soit doux. Mais moi, je pense que ma peau, elle est un petit peu bizarre parce que les masques à l'argile, elle les tolère très bien. Mais par contre, tous les masques un petit peu hydratants, nourrissants, ça m'arrache. Donc, je ne comprends pas trop le principe de ma peau, mais bon. Ensuite, crème de jour, crème de nuit. Je vous les montrer en même temps. En ce moment, je suis dans ma petite routine de chez U. Voilà. Ce que j'avais commencé en partant en vacances chez mes beaux-parents. Celui-ci est plus léger que celui-là. Alors, la crème de jour, c'est le soin matifiant visage pour une peau hydratée et une brillance régulée à l'extrait d'iris pour les peaux mixtes à grasse. De chez U, ça coûte 2 € quelque chose, à peine 2,50 €, on va dire, donc 5 € la routine. Elle est très bien. Moi, ça fait déjà 1 mois que je l'ai commencé et je n'ai pas encore terminé. Je pense que ça me durait 1 mois et demi. Voilà, le jet d'objet, mon nouveau jeu préféré. Et la crème que j'utilise la nuit, c'est le soin hydratant nourrissant visage pour une peau hydratée à l'acide hyaluronique et à l'extrait de néroli pour les peaux sèches et sensibles, ce qui n'est pas mon cas
Mais je trouve qu'elle est vraiment assez grasse, assez nourrissante en fait pour la nuit. Donc c'est très très bien. Voilà. Ensuite, quel est mon nettoyant visage du moment? C'est celui-ci, c'est le Neutrogena Visibly Clear. Donc là, c'est le Spot Control, qui est un gel nettoyant avec 2% de salicylique, formule ultra concentrée, qui aide à éliminer les boutons et à prévenir leur apparition. Donc de chez Neutrogena. Ça n'est pas mon préféré, celui-ci c'est mon deuxième préféré. Le préféré c'est le rose, au pamplemousse rose. Mais voilà, il ne me restait plus que celui-ci. Et donc il est très bien, ça reste un permanent, on va dire, un régulier dans ma salle de bain. Ensuite, ma lotion du moment. Ma lotion du moment, alors ça fait partie d'une marque que je n'ai vraiment pas aimée, c'est Tridine Bio. Et pourtant, les lotions comme ça, les eaux florales, je les ai trouvées très bien. Bon, je ne serais pas amenée à les racheter, mais par contre, voilà, j'ai pas été trop déçue. Celle-ci, c'est l'eau florale de Guimauve, donc c'est pour les peaux sèches à sensibles. Sèche et sensible, ce qui n'est vraiment pas mon cas, mais je pense que c'est pour ça que je la trouve assez sympathique. L'odeur n'est pas très très forte, elle est même plutôt agréable à la guimauve. Donc moi je le pchite surtout à la sortie de la douche et quand je mets de l'eau en fait du robinet sur mon visage, donc quand je me rince mes masques, mes gommages, etc. Je mets un coup de pchit et puis je tamponne pardon, avec la serviette, histoire d'enlever, parce qu'ici on a quand même une eau qui est assez calcaire, donc pour enlever effectivement tout le calcaire, c'est ce que j'utilise, donc je l'aime beaucoup et en plus elle est en principe, voilà, déjà bien équipée. Je pense qu'après j'enlèverai l'étiquette et je garderai le contenant pour mettre d'autres eaux florales de chez Christian Lénard par exemple. Voilà. Quel est ton démaquillant du moment? Alors j'en ai plusieurs. Quand je me démaquille avant de faire un masque, donc c'est à dire que je ne suis pas déjà passée à la douche, donc quand je prévois avant de passer à la douche de me faire toute une série de masques, et je me démaquille avec ces deux choses-là. Donc ça, c'est mon démaquillant pour les yeux préféré. C'est le Cils des masques démaquillant yeux 2 en 1. Tout type de maquillage, même waterproof. Donc celui-ci, c'est le biphasé. Bon, il est quasi fini, mais son remplaçant est en attente dans la chambre. Donc ça, voilà, vous le connaissez. Et ça, c'était Pascal qui me l'avait donné. Je l'ai utilisé au début du mois. Voilà, en un mois, j'ai utilisé que, on va dire, un tiers. Pardon, un tiers du produit. Donc c'est une eau micellaire 3 en 1, donc qui nettoie, démaquille, purifie, hydrate, qui fait visage, yeux et lèvres pour tout type de peau, de chez Diadermine. L'odeur est assez bizarre. J'aime pas trop l'odeur, ça fait assez médicament et pas cosmétique, mais par contre je la trouve assez efficace. Voilà, bon, je mets pas non plus 15 tonnes sur mon visage en général, j'ai que de la poudre et du blush. Donc c'est pas comme si j'avais le contouring, le fond de teint liquide et tout ce bordel. Donc c'est vrai que ça démaquille, voilà, ça parfait très bien le maquillage, c'est très bien avant de commencer mes soins. Et par contre quand je suis sous la douche, quand effectivement je vais pas me faire une série de soins sur le visage, donc je pars à la douche toute maquillée, je me démaquille avec mon huile démaquillante de chez PB Cosmétiques. C'est une huile démaquillante, j'adore comment ils ont découpé le truc, une huile démaquillante. Voilà, le petit truc s'en va, parce que c'était sous la douche, donc ça se décolle. Elle est très bien, voyez, elle est toute transparente. Ça fait un petit moment que je l'ai, parce qu'effectivement, j'ai fait beaucoup de soins récemment. D'habitude, j'allais beaucoup à la piscine, donc quand je revenais de la piscine, j'étais déjà démaquillée, donc j'utilisais plutôt les lingettes démaquillantes. Là, du coup, je fais beaucoup de soins à la maison en étant encore maquillée, donc ce qui fait que je me démaquille plus avec effectivement les autres produits que je vous montrais avant, et puis moins celui-là. Mais ça fait un moment que je l'ai et ça fait un moment, ça doit faire 2-3 mois que je l'utilise, donc il descend pas énormément. Il suffit quand même de 2-3 pompes pour faire tout le visage, les yeux compris. Bon, il faut vraiment quand même insister sur les cils parce que ça vous laisse quand même la petite ligne comme ça noire en dessous, les yeux de panda un petit peu. Donc il faut vraiment quand même insister un petit peu sur les yeux. Moi, j'ai pas trouvé que ça me laissait, ça laisse un petit voile sur les yeux, forcément si vous ouvrez les yeux, mais une fois que vous êtes tout bien rincé, tout bien lavé, etc., moi le voile je l'ai plus. Et ce qui est très bien, c'est effectivement c'est une huile, donc voilà, qui reste huileuse et au contact de l'eau, qui fait comme celle de L'Oréal, qui se transforme en lait. Enfin, une espèce de truc lacté blanc, voilà, mais pas très épais, et donc franchement, je l'ai bien aimé. Par contre, je trouve qu'elle est un petit peu chère pour le prix. Voilà, moi je pense que je m'orienterais vers d'autres huiles de supermarché, type L'Oréal, ou voilà, ou de la marque Magasin, si la Leclerc est efficace. Donc c'est bête, parce que PB c'est une marque que j'aime bien, donc je l'aime bien, mais pour le prix, je pense pas que je la rachèterais, mais voilà ce que j'utilise en ce moment en démaquillage. Ensuite, le fond de teint du moment. Alors, j'ai pas de fond de teint, voilà, en ce moment j'utilise ni bébé crème, ni fond de teint, ni rien du tout, parce que j'ai pris un peu de couleur quand je suis partie, enfin j'ai pris un peu de couleur.
Comme il y avait du soleil quand on était en Vendée, à La Rochelle, chez mes beaux-parents, mes taches de rousseur sont un peu remontées à la surface. Et comme j'aime bien, moi, je trouve que ça, voilà, ça me fait un petit teint assez sympathique. Mes taches de rousseur sont en général sur mes joues et sur mon nez. J'en ai un petit peu sur le front. Voilà, donc ce qui fait que maintenant je ne mets pas de fond de teint, ni de bébé crème, ni de CC crème, tout ça. Donc j'en ai pas. Quel est ton correcteur et anti-cerne du moment? Alors c'est pareil, j'en utilise pas non plus depuis un petit moment, mais c'est ce que j'avais sous la main. Et que ça peut m'arriver si j'ai un gros star ou un truc comme ça à camoufler. Les cernes, j'en ai pas beaucoup parce qu'en fait, c'est pas des cernes colorées que j'ai, c'est des cernes en volume, vous voyez. Ça fait comme une petite poche, donc en fait, je le corrige plus avec... j'ai racheté des trucs à mettre le matin et le soir, là, des contours pour les yeux, voilà, et je me fais mes petits patchs, voilà, c'est... Mais par contre, voilà, c'est celui de chez Agnès B, malheureusement qui n'est plus commercialisé. C'est un anti-cerne osmose. Alors c'est un anti-cerne illuminateur au pigment Color Osmose, c'est-à-dire que c'est une crème un peu comme la crème violette, là, enfin le packaging est violette chez L'Oréal. Et en fait c'est une crème un peu grise. Et quand vous mettez avec les pigments et le pH de votre peau, bah, ça va faire votre propre teinte en fait. Ça va pas faire la même teinte sur vous que sur votre copine, ou voilà. Donc c'est un peu la même chose, c'est sans couleur, mais il y a comme des petites billes qui, avec le pH de votre peau, bah, va faire la couleur que ça doit faire. Voilà pour l'anti-cerne. Quel est ton mascara du moment? Alors depuis le mois de janvier, je tourne avec ces deux mascaras. C'est pas celui que j'ai pas ça sur les yeux aujourd'hui parce qu'en fait depuis aujourd'hui, bah, je vais tester tous les mascaras que ma maman m'a donné. Donc le mieux pour les tester, j'avais dit que c'était le samedi et le dimanche parce que si c'est vraiment des mascaras qui sont ouverts depuis un petit moment, qui sont plus bons, etc., je préfère être pas loin de la maison et pas au boulot. Si je dois les démaquiller en catastrophe ou si ça tombe dans les yeux, enfin voilà, si je dois les enlever, il vaut mieux que ce soit un samedi ou un dimanche que je les teste. Donc là aujourd'hui, j'ai utilisé un des mascaras que ma maman m'a donné dans son vide placard, etc. Mais sinon, ceux que j'utilise toute la semaine au quotidien, depuis le mois de janvier, c'est les deux de chez Carrefour Cosmétiques en fait. Donc il y en a un qui est plus pour le multiplicateur et tout. Donc ça je pense que c'est plus pour le volume. C'est une énorme brosse avec énormément de matière. Vous voyez quand même, elle fait toute la grosseur de mon œil. Et depuis le mois de janvier, ce truc là il sèche pas. Voilà, il ne sèche pas. Bon, il sèche sur les cils quand vous le mettez, effectivement, au bout d'un ça sèche. Mais je veux dire, il y en a tout le temps du produit là-dedans. Ça coûte une misère, ça coûte 3 €. Ces mascaras là, et moi il me semble que j'en avais acheté un et l'autre je l'avais eu gratuit pendant une des promos Carrefour en automne ou je sais plus quoi. Et bon, ils disent qu'il faut les garder 6 mois, donc là ça fait 6 mois que je les utilise, mais je vais toujours pas les jeter parce qu'ils sont encore tout pleins. Donc voilà, celui-ci c'est pour le volume. Alors c'est pareil, j'utilise soit l'un en 2 couches, soit l'autre en 2 couches, ou soit un sur l'autre ou un sur l'autre, voilà, en fonction de... Et alors celui-ci c'est le curling, donc celui-ci c'est pour voilà, la longueur et le fait de recourber. Celui-ci par contre a un peu moins de matière, mais il a une brosse qui est courbée comme ceci. Voilà, et qui est tout aussi énorme que l'autre. Donc ça n'a pas du tout d'odeur, en tout cas les miens ils sentent pas la peinture comme certains mascaras pourraient sentir. Ils coûtent pas cher, ils sont très bien. Je pense que je vais encore les utiliser une bonne partie. Voilà, une bonne partie de l'été. Après je pense que ce sera un choix de les abandonner parce que j'en aurais marre de les utiliser, parce que de garder plus de 8 mois le même mascara, au bout d'un moment on a envie d'en tester d'autres. Donc soit je les mettrai de côté pour voir si, mais voilà, il pourrait toujours y avoir de la bactérie, tout ça, bref. Je vais pas, voilà, je vais pas polémiquer, je verrai bien quand est-ce que je les jette, quand est-ce que je m'en débarrasse. Alors ensuite, après le mascara, on me demande quel est ton blush du moment. Alors mon blush du moment, c'est un produit PB Cosmétiques. Voilà, je vais vous faire une petite revue dessus, je pense le mois prochain, parce que je suis en train de la tester à fond. Et pour l'instant, je n'ai pu la tester qu'avec un temps pourri. Donc je ne sais pas si ça tient le coup quand il fait chaud. Mais en tout cas, quand il fait un temps automne-hiver, parfait. Donc ça se présente un peu comme un portefeuille. À la base, c'est quelque chose que vous achetez seul, hein, ça. Et après, les blushs, voilà, s'achètent à l'unité. Donc je crois qu'il y en a 5 ou 6. Et moi, j'ai choisi ces teintes-là. Donc j'ai un rose plutôt, voilà, plutôt bébé. Après, un rose un peu plus violacé. Là, j'en ai un pêche orangé et un plus marronné. Voilà, ce sont des blushs crème. Mais en fait, ce sont des blushs crème qui, quand vous les appliquez sur la joue, se transforment en espèce de poudre un peu velours. Ça s'étale très bien. J'en ai un aujourd'hui, bah, c'est le bébé, comme ceci. Celui-là. La pigmentation, je la trouve parfaite, très bien. Ni pas assez, ni trop.
Voilà, je trouve que ça se travaille bien, ça s'estompe bien, ça se voit bien, ça se marque bien. Ça bouge pas dans la journée. Moi, j'ai pas besoin de les poudrer après par-dessus. Ça me fait pas migrer la matière dans la journée. Ça se démaquille très bien le soir. Je ne me retrouve pas avec des pigments roses qui resteraient sur mes joues. Je trouve cette palette très bien. Je crois que les fards crème étaient à 3 ou 4 euros. Donc voilà, j'ai pu me faire ma palette à pas très cher. C'est parfait. Ensuite, après le gloss, c'est le rouge à lèvres du moment. Alors c'est pareil, j'ai pas vraiment de rouge à lèvres du moment, mais en ce moment, j'utilise beaucoup, je vous ai ramené celui que j'ai aujourd'hui, les Pastello de chez Neve Cosmetics. J'en avais acheté 6 ou 8, voilà. Je suis en train de les tester là depuis le début mai. Pardon, je m'étouffe à force de parler. Je les ai achetés donc début mai et je suis en train de tous les tester. Voilà, je les teste un peu à fond, aussi bien sur l'application, sur la pigmentation, sur la durée, sur la tenue, voilà, sur le démaquillage, etc. Donc je suis plutôt contente, c'est assez sympathique. J'aime beaucoup ce format. Bon, ils sont super grands, après au fur et à mesure ils vont réduire. Mais en général, quand on prend des crayons à lèvres, c'est pour mettre autre chose par-dessus. Moi, je les utilise tout seul, ils sont très bien. Ils sont pas du tout asséchants, il n'y a pas énormément de transfert, mais voilà quand même. Quand vous mangez, forcément ça s'en va. Quand vous vous essuyez, quand vous buvez, voilà, ça s'en va. Ça n'a pas une tenue non plus irréprochable. Mais je les trouve très bien et ils font très bien leur effet. Donc voilà. Moi, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. On va remettre ça parce que ça va aller là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande mon vernis à ongles du moment. C'est pareil, je n'ai pas de vernis du moment. En général, ça me prend comme ça. Là, il faut que je teste les vernis de chez Yves Rocher. Bon, en général, voilà, je vous tourne la vidéo début juin, donc forcément, voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais la diffuser, quand il y aura un trou, quand j'aurai envie d'arrêter de vous saouler avec des revues, mais j'ai prévu de faire une revue sur les vernis Yves Rocher. Donc là, nous sommes début juin, je crois que j'ai prévu de la faire pour mi-juin, donc il va falloir que je me speed à les faire, mais sauf que c'est des vernis assez colorés, jaune, orange, vert, et il fait un temps d'automne. Et donc voilà, j'aurais pu en mettre un aujourd'hui parce que je suis habillée assez colorée, mais dans la majorité voilà, de mes journées où je vais au boulot, je suis habillée en violet, je suis habillée en gris, en marron, enfin des couleurs vachement d'automne puisqu'il fait moche. Donc j'ai ressorti toutes mes fringues qui sont voilà, assez chaudes et assez automne. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à me mettre du vernis jaune, orange, vert sur les ongles en ce moment, mais il va falloir parce que j'ai prévu de faire une revue dessus. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est ma base du moment. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. C'était la dernière fois que maman avait vidé son placard. Elle m'avait filé tout plein de vernis. Et dans les vernis, il y avait une base qui est celle de chez Dr Pierre Ricot, qui est ongle parfait, base lissante et blanchissante. Voilà, qui est très bien, qui est assez grande, que j'ai déjà dégommée à la moitié. Le pinceau est voilà, ni trop court, ni trop long. Je le trouve quand même un poil fin. Je suis obligée de m'y reprendre à 3 coups de pinceau quand même pour faire. J'aurais préféré qu'il soit super large, un peu comme les SI, etc. Que j'ai juste à passer une fois et on n'en parle plus. Et puis voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et je peux même la mettre seule, ça ne me dérange pas du tout. Ça m'est arrivé des fois en jour de flemme d'avoir juste envie d'une petite brillance, d'avoir l'ongle un peu plus nickel. Et je l'applique tout seul et ça fait très bien le job, j'aime beaucoup. Je vais couper parce que ça fait déjà 28 minutes et ça va couper à 30. Donc avant de commencer la suite, je vais couper et puis je vous reviens de suite. Donc on enchaîne. Donc la rubrique d'après, c'est quel est ton fard à paupières du moment? Alors j'en ai pas vraiment, je vous dis, je change en ce moment toutes les semaines de palette. Voilà. Je vais me remettre bien parce que je commence à avoir des fourmis. Voilà. Donc la palette que j'ai préférée là dernièrement, c'est une de chez Neve Cosmetics parce que depuis début mai jusqu'à là une bonne partie du mois de juin, donc vous verrez tout au mois de juin, mais je n'ai utilisé que les palettes de chez Neve Cosmetics ou bien les pigments, etc. Et ma palette préférée, c'est celle-ci. C'est la duochrome en fait. Tous les fards sont mes fards préférés, donc ça rentre bien dans la rubrique. Voilà, ce sont les fameux fards duochrome, donc ultra irisés, ultra pigmentés, avec plusieurs couleurs en fonction de comment vous les mariez et en fonction de la luminosité. Voilà. Donc je vous la conseille. De toute façon, il y a une revue spéciale hein, sur cette palette-là. Donc je ne peux pas choisir. Mais en tout cas, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, dans ce que j'ai testé récemment, ça reste celui-là, ces fards-là, mes préférés. Ensuite, quelle est ta poudre du moment? Alors, j'ai ressorti celle-ci parce que j'ai envie de la terminer. Voilà, c'est la poudre de chez Miss Cop, qui est la Compact Powder, la poudre compacte. C'est la teinte 1. Voilà, et franchement, je l'aime beaucoup. Hein, donc, j'ai tout dégommé le centre. Maintenant, il faut que j'attaque les côtés. Et voilà, j'espère que je vais la terminer avant l'été. J'ai mal au dos.
Je vais la terminer avant l'été ou même cet été, voilà. Je la trouve très bien, elle me colore pas la peau, donc je trouve qu'elle est voilà, dans ma teinte. Elle fait même plutôt transparente, elle matifie très bien, elle tient toute la journée, franchement je la trouve super top. J'aime beaucoup. Ensuite, donc là on passe aux questions bonus. Quel est ton parfum du moment? Alors celui-là je l'ai racheté tout récemment quand j'étais faire un tour chez Aldi. Donc ça fait quoi? Je l'ai utilisé au début du mois, donc ça fait à peine une semaine et demie que je l'ai utilisé. Donc c'est le Brilliant Gold de chez Anna Biondi, chez Aldi. Voilà, ça coûte moins de 5 euros, 4,90 € ou un truc comme ça. Voilà, ça fait déjà 2 semaines que j'utilise et j'ai bien dégommé. Alors quand c'est des parfums qui coûtent 5 euros, je vous avouerai franchement que je suis extra généreuse. Et en fait, je le trouve très bien parce qu'il tient le choc. Il ne tourne pas dans la journée et il tient toute la journée. Voilà, parce que je le vaporise sur mes vêtements et sur mes cheveux. Alors que si je le mettais sur ma peau, peut-être qu'il virerait à des moments, voilà, les moments de stress ou les moments où il fait chaud et trucs comme ça. Voilà, c'est une eau de toilette qui tient très bien, donc j'aime beaucoup. Ensuite, quel est ton soin pour les cheveux chouchou du moment? Alors j'en ai deux. J'alterne en fait. Tous les mercredis, je me fais mon masque pour les cheveux gras, voilà. Mais sinon, le week-end, j'alterne mon bain d'huile. En ce moment, c'est de l'huile de ricin. Voilà. Donc j'ai une énorme bouteille d'1 litre que j'avais achetée sur Aromazone. Et ça, c'était une petite bouteille que m'avait envoyée Emma. Donc en général, avec celle-ci, c'est beaucoup plus maniable pour mettre sur la tête. Donc en fait, je la remplis au fur et à mesure. Voilà. C'est pas celle, donc la date n'a rien à voir parce que sinon c'est 10-2015, je serais un petit peu à la bourre. Mais c'est pas la même qui est dedans en fait. Je remplis à chaque fois cette bouteille parce que je trouve le format très pratique. Mais ça j'aime beaucoup et ça marche très bien parce que voilà, tous mes bains d'huile et tous les trucs que je fais sur les cheveux m'ont permis de... Voilà. Il y a 4 mois, j'avais les cheveux coupés là à la mâchoire et maintenant ça rebique sur mes épaules. Donc c'est voilà, ça marche très bien. Et l'autre chose que je fais également, c'est la lotion comme ça anti-chute de cheveux. C'est une solution pour atténuer voilà, la chute des cheveux modérés. Alors moi ce que je fais, c'est que normalement ils préconisent après chaque shampoing, enfin tous les soirs ou je sais pas quand là, je sais même pas ce qu'ils disent comme mode d'emploi. Mais il faut effectivement mettre du pchit aux endroits localisés où vous avez des trous, donc moi c'est un peu partout. Et où c'est un peu clairsemé, vous faites un léger massage et hop on est parti biloute, voilà ça va bien. Sauf que moi j'arrive pas à doser, donc je me retrouve avec les cheveux cartonnés. Donc ma solution à moi et qui marche très bien, c'est que je m'en mets un paquet sur le cuir chevelu, je masse, je laisse agir toute la matinée ou même des fois toute la nuit. Et après je me lave les cheveux et parfait, ça a eu le temps d'agir pendant toute la matinée ou toute la nuit et c'est très bien. Voilà. Donc je sais pas comment ça s'appelle, c'est minoxidil. C'est pareil que Alopexy, je sais plus ce que j'utilisais avant. Ça coûte un peu moins cher et c'est tout pareil. Voilà. Ensuite, quel est ton liner du moment? Vous savez que j'utilise pas de liner. Moi, j'utilise simplement un col noir de chez Yves Rocher dans la muqueuse. Des fois, j'alterne. J'ai aussi un marron et un violet, mais j'ai plus le réflexe de mettre du noir dans ma muqueuse, voilà. Mais c'est extrêmement rare que je mette un liner. Je sais pas. Je suis plus fard à paupières que liner. Voilà. Ensuite, quel est ton bronzer du moment? C'est pareil. Je ne mets pas de bronzer. Je ne suis pas du tout contouring ou coquette. Ça peut m'arriver de mettre voilà, une terre de soleil pour me réchauffer le teint. Mais j'ai pas le réflexe et je trouve pas ça naturel sur moi. Parce que j'ai un teint très clair. Je mets tout en porcelaine, en ivory, etc. Je mets des blushs par contre pour vraiment me donner le rouge aux joues, etc. Me donner un peu de volume. Mais je n'arrive pas à mettre des choses qui me donnent un teint plus hâlé. Je trouve pas ça naturel du tout parce que j'ai aussi le cou qui est blanc et j'ai aussi les mains. Donc il faudrait que je me maquille tout, voilà en fait. Sinon ça va clocher et si je me touche les cheveux, ben voilà, ça cloche au niveau des couleurs. Et alors dernière question, c'est quel est le produit qui t'est indispensable en ce moment? Alors je vous en ai mis plusieurs. Comme je vous disais, je n'ai pas de correcteur, enfin de choses anti-cernes ou choses machin, mais par contre voilà, je suis quand même assez cernée et fatiguée. Ce que j'adore faire et qui m'est vraiment indispensable, voilà, toutes les semaines il faut que je fasse. Si c'était que moi, je le ferais tous les jours, mais ces trucs là ça coûte quand même un petit peu de sous. Et ça c'est mon préféré parce que j'alterne avec 3 marques, voilà. J'ai 3 ou 4 sortes de patch contour des yeux, donc celui-ci c'est mon préféré. C'est le Crystal Highlight Patch, donc c'est avec du collagène en fait. Et franchement j'adore. J'adore. Donc c'est des choses un petit peu comme en silicone avec du collagène, etc. Vous le mettez donc sur le contour de vos yeux et normalement il faut laisser agir une demi-heure.
Sauf que moi, ça m'arrive très bien de regarder tout le film du soir avec et d'avoir oublié que j'avais ça sur les yeux tellement c'est agréable, c'est frais, ça fait du bien et vraiment moi ça me lisse le contour pour les yeux, voilà, ça me réhydrate, ça me repulpe, ça me fait vraiment du bien. C'est devenu un indispensable aussi bien pour ma tête que pour mes yeux, que pour tout ça. Franchement, ça j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'adore. Ensuite, autre indispensable, toujours dans la même catégorie pour avoir une tête convenable, c'est la vitamine C. Donc moi, je prends celle-ci parce que c'est la moins chère qu'il y a dans ma parapharmacie. Je pourrais très bien l'acheter en supermarché, mais c'est pareil, la Juvamine, ça coûte une blinde. Ça coûte 1,99 € les deux tubes. Les deux tubes de, je ne sais pas, de 10 comprimés, donc de 20 comprimés. Je trouve ça très bien. Voilà, donc moi en général, quand je suis vraiment très fatiguée, je prends une pastille. Sinon, je prends juste une demi-pastille tous les jours en préventif, histoire voilà, d'être un peu reboostée. Et on fait comme ça des cures. Là, j'ai acheté 2 boîtes, donc on va tenir pendant un mois. Et après, on va rester faire une pause parce que je sais que c'est pas très bon non plus pour l'organisme de, comme ça, vitamine C toujours à donf. Et en ce moment, vu le temps pourri qui se passe, j'ai les mains qui recommencent à gercer de partout et les lèvres également. Donc j'avais sorti ce combo là et je le trouve très bien. Donc c'est le combo Nux Rêve de Miel. Donc le stick hydratant pour les lèvres, il a une petite odeur assez sympathique et surtout il reste gras. Voilà, il fait quand même un effet un peu ski, voilà, un petit peu blanc sur les lèvres, mais je le trouve très gras, très agréable. Il est au miel et au tournesol et je l'aime beaucoup. Franchement, j'ai été étonnée parce que Nux, voilà, on en a parlé. Tout ce que j'ai testé, voilà, j'ai trouvé que c'était cher, mais que c'était pas plus efficace qu'autre chose. Mais alors celui-ci, vraiment, on a un confort trop génial et très bien. Et j'avais dans une pochette les deux là pour 3 €. Et donc là, par contre, je la trouve un peu petite. J'en suis déjà à la moitié alors que ça fait qu'une semaine que je l'utilise. C'est la crème pour les mains et les ongles au miel, aux huiles précieuses et à la vitamine E qui répare, nourrit et protège. Donc voilà, je trouve l'odeur assez sympathique. Je trouve qu'elle est légère. Pour la journée, c'est très bien. Moi, en général, je la mets le matin avant de partir au boulot. Et je peux tout de suite enchaîner à aller au boulot en fait. Donc c'est pas grave, je touche les poignets, j'en fous pas partout, je peux toucher mon volant. C'est très très bien et l'odeur reste, c'est super agréable et ça me protège bien parce que je sais qu'en général j'arrive au boulot vers 8h30, voilà, ou plus tard. En général j'enchaîne, je bois, etc. Et mon premier pipi au boulot, je vais le faire peut-être sur les coups de 9h15. Et quand je vais me laver les mains, je sens que j'ai encore la couche de pellicule grasse au moment où je me sèche les mains sous le truc chaud là, le truc qui fait du vent chaud. Et je sens pendant que je fais ça que je suis encore en train d'étaler la crème qu'il y a dessus. Donc c'est assez agréable, je sais que ça peut tenir même après un lavage, qu'il reste encore un petit peu de crème sur les mains qui continue à me protéger. Parce que c'est vrai que mes mains, elles sont dans un état, c'est le temps de merde qui fait là. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à me laver les mains assez souvent. Mais là, avec le temps qui fait, à la fois humide, à la fois froid, avec du vent et tout, je recommence à avoir les mains toutes sèches et toutes craquelées, donc pas top. Donc voilà, c'est tout pour ce long tag. J'espère que ça vous aura plu, où je vous montre un petit peu les produits que j'utilise en ce moment. Parce que voilà, bon, comme je vous dis, c'est vraiment je vous ai pioché les produits voilà, qui me paraissent les plus pertinents. Parce que pareil, les gels douche, voilà, j'en ai 3 dans la salle de bain. Les shampoings, pareil, en général, je tourne avec 3. Les rouges à lèvres, je ne peux pas vous en dire qu'un, c'est pas possible. Le fard à paupières, encore moins, parce que j'utilise jamais la même chose. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!